All right, êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? All right. Un premier texte dans les Écritures. Après, on va prier. Ce matin, on a du fun. Oui, moi, je vais avoir du fun. Et je prie qu'il n'y a rien de pire que... Anyway, je dis trop de choses que je ne veux rien dire. Alors, je vais lire la Bible avant. Acte 3. Ce texte-là, c'est un de mes versets. Je ne peux pas dire préféré. Parce que quand on parle de repentance, quand on prêche, il n'y a rien de pire que prêcher sur la repentance en tant que pasteur. Parce que tu sais que tu vas passer une semaine à te regarder toi-même. Parce que tu ne peux pas parler sur la repentance sans adresser toi-même dans ta vie. C'est un peu hypocrite de le faire. Alors, c'est pour ça, si vous voyez que les pasteurs prêchent de moins sur la repentance, c'est peut-être un problème. Mais on va parler de ça ce matin. Et ça, c'est un de mes textes. Le Seigneur m'a imprégné dans mon cœur il y a plusieurs années, quand j'étais jeune, quand j'avais besoin de revenir à Jésus. Et ce texte-là est toujours resté dans mon cœur. On va le lire et on va partir de... On va avoir un autre texte pour l'histoire, mais on va partir de là pour le message ce matin. Acte 3, 19, 20 dans Louis II, puis l'autre version, j'ai oublié de l'écrire, mais c'est paroles vivantes. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a destiné, qui? Jésus-Christ. Acte 3, 19, 20 encore dans paroles vivantes, va dire... Le mot « repentez-vous » veut dire « changez donc de comportement » et quoi? Tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous fera venir des temps de repos et vous enverra qui? Jésus, le Messie qu'il avait choisi d'avance pour vous. Amen. Seigneur, on veut juste te rendre gloire pour ce temps, ce matin, pour cette capacité. Seigneur, à cause que tu as déchiré le voile, Seigneur, de venir en toute simplicité devant ton trône et te louer, Seigneur. Alors, Père, on te glorifie pour ce temps de louange qu'on a eu, Seigneur, à passer du temps avec toi. Et ce matin, Père, apprends-nous à bâtir un autel de repentance devant toi, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à vivre dans cette attitude, dans cette ambiance, Seigneur, que nos cœurs soient toujours, Seigneur, en désir de sainteté, Seigneur, et d'alignement avec ce que tu désires pour nos vies. Tout le monde dit Amen. Et ce matin, comme je disais, on va parler de bâtir un autel de repentance. Et l'idée de la série Reviens à l'autel, c'est l'idée de revenir à l'essentiel. L'idée de revenir à ce qui est important, de venir à la base des choses, au lieu du flafla spirituel, des fois qu'on peut avoir, de l'activité qu'on peut avoir dans nos vies. C'est quoi les essentiels? Et souvent, ces essentiels-là se retrouvent à l'autel, au pied du Seigneur. La semaine passée, pour ceux qui étaient là, qui n'étaient pas là plutôt, on a parlé, et ceux qui étaient là, on a parlé de bâtir un autel, de quoi? De sacrifice, d'être un sacrifice vivant. Et Paul va nous demander, il va dire, je vous demande, et le mot est faible, c'est-à-dire, je vous en supplie, offrez vos corps, offrez vos vies, offrez toutes vos facultés, comme un sacrifice vivant, à cause des bontés de Dieu, à cause de ce que j'ai fait pour vous, mourir à la croix, vous donner la vie éternelle, déposer mon esprit en vous, vous sceller par le Saint-Esprit pour l'éternité, d'être avec vous à cause de toutes les bontés que j'en passe, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Et c'est tellement bon, on a tellement eu un bon temps dans la présence de Dieu la semaine passée. Il va dire, c'est un culte raisonnable. Le texte va dire, c'est logique. Qui aime les choses logiques? Vous n'êtes pas tant que ça. Et c'est la moindre des choses qu'il va dire. C'est la chose la plus sage que vous ne pouvez pas faire. C'est en retour de tout ce que Dieu fait avec vous, ensuite de lui offrir vos corps et votre vie en sacrifice vivant. J'ai écrit ceci et je voulais la répéter ce matin, cette phrase qui dit « Vivre pour moins que Dieu est irraisonnable et non le contraire ». Les gens aujourd'hui pensent que vivre pour Dieu, c'est fou. Laissez-moi vous dire que vivre pour moins que Dieu ne vaut même pas la peine. Et ce matin, qu'un sujet que justement est tellement aligné avec l'autel, et c'est le sujet de la repentance. Mais ce n'est pas un sujet vraiment facile à aborder. Ce n'est pas un sujet qu'on aime vraiment entendre. Mais je crois que ce matin, on est appelé à découvrir comment tous les jours bâtir un autel de repentance dans nos vies. Et si je vous trouvais silencieux la semaine passée, laissez-moi vous dire que ça donnait mieux qu'on ait une semaine de jeûne et prière. Parce que j'ai fait la paix avec votre silence ce matin.
Parce que je ne m'attends pas à vraiment plus de amen quand on parle de péché. C'est rare qu'on entend des amen à ça. Peut-être il va y avoir des larmes, peut-être il va y avoir de la repentance, mais j'ai fait la paix avec vous demander des amen. Alors peut-être je vais me limiter à un ou deux, all right? Il y en a déjà un de passé. All right? Mais je crois que le sujet est super important, all right? Parce que c'est sérieux. Et vous allez voir, j'ai un texte que j'ai même hésité à prendre. Mais anyway, vous allez voir pourquoi tantôt. Mais on va descendre assez creux, peut-être même jusqu'au pit de l'enfer. Mais à la fin, ça va bien finir parce que Jésus va nous remonter à un bon endroit. C'est bon? All right? Alors, toffez avec moi jusqu'à temps qu'on descende jusqu'à où c'est brûlant un peu plus. All right? Mais laissez-moi vous dire que le message va bien finir. C'est bon? OK? Vous êtes déjà préparés psychologiquement. Qui dit? Amen à ça. Right? Je vais profiter des amen faciles avant que vous êtes silencieux. Right? Et j'ai écrit ceci. J'ai tellement de choses je veux dire ce matin. Seigneur, aide-moi à être enligné. C'est vrai que le sujet de la repentance est un sujet de moins en moins abordé de nos jours. Et à voir le nombre de gens qui passent dans les églises, à voir le nombre de personnes que je rencontre, que je vois, je m'aperçois que la repentance est de plus en plus un sujet dilué. Et que son importance n'est de plus en plus diminuée. Est-ce que ça fait du sens? J'écris ceci, nous vivons de moins en moins avec l'urgence de venir à l'autel de la repentance et nous vivons de plus en plus comme si le péché n'est plus important ou dévastateur. Et ce matin, sans avoir un ton condamneur ou sans avoir un ton patronistique que je pourrais être mieux ou pas mieux, on est tous au même endroit où qu'on doit apprendre et développer à élever un autel de repentance dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, même dans l'Église, c'est facile de cacher ce qui se passe en dedans. Est-ce que ça fait du sens? C'est facile de cacher nos péchés. C'est facile et plus que l'Église grandit, plus que c'est facile de se cacher parce qu'on n'est jamais confronté à l'idée de venir devant le Seigneur et que nos choses sont dévoilées, pas pour qu'on soit condamné, pour qu'on soit purifié. Comment? Et je m'aperçois que le sujet de la repentance est diminué. C'est un sujet qu'on même à travers des fois la grâce qui est des fois mal enseignée ou d'enseigner d'une façon qui n'est pas réelle ou qui est trop extrapolée. On oublie que c'est important de se rappeler que l'importance est un sujet qui fait du sens et qui est pour aujourd'hui. Et le texte que je veux utiliser, c'est probablement un des textes les plus, j'ai écrit ceci, j'ai dit un des plus graphiques concernant le péché dans l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance. Comprenez que c'est un texte de l'Ancienne Alliance. Mais comprenez, j'ai utilisé ce texte-là pour qu'on puisse comprendre le sérieux de la repentance et le sérieux du péché dans nos vies et l'effet que ça peut avoir. Et merci Seigneur qu'aujourd'hui on est dans une alliance de grâce. Qui dit amen à ça? J'essaie d'épuiser mes amen jusqu'à temps qu'il m'en reste. On est dans une alliance qui est totalement différente, mais l'effet du péché n'a pas changé, frères et sœurs. Et j'ai même hésité de prendre ce texte-là parce que je sais que bientôt on va avoir une campagne sur Dieu est bon et ça va vous faire réaliser, mais si Dieu est bon, comment ça se passe dans ce texte-là? Parce qu'on ne semble pas voir la bonté de Dieu, mais au contraire. Dieu est en train de mettre du sérieux. C'est ce qu'on va lire. Et juste pour vous parler un peu du contexte de l'histoire, c'est l'histoire de Josué et Akan. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Et ça commence super bien, cette histoire, si on lit le chapitre avant. Le dernier verset du chapitre 6 va dire ceci. « Pendant tout ce temps, le Seigneur était avec Josué et Josué devient célèbre dans tout le pays. » Le chapitre 6, pour vous mettre en contexte, on n'aura pas le temps de tout lire, je vais juste vous paraphraser l'histoire. Mais le chapitre 6... Le peuple d'Israël est sur une lancée victorieuse. À chaque village qu'il rencontre, à chaque peuple qu'il rencontre, il est en train de rentrer dans le pays de Canaan. Dieu leur avait donné la promesse de prendre ce pays-là, que c'était pour devenir votre pays, qui était pour dire que vous allez écarter tous les ennemis sur votre chemin. Et sont sur une lancée victorieuse. Village après village, ils ont la victoire. Et le chapitre 6, c'est comme l'ultime moment de victoire où ils rencontrent la ville de Jéricho.
Jéricho et qui battent la ville de Jéricho, que les murs tombent. Est-ce que vous vous rappelez cette histoire-là à l'école du dimanche? Et c'est une histoire, on n'entend pas souvent parler du chapitre 7, mais le chapitre 6, par exemple, c'est un chapitre de victoire. Si ça serait une équipe de hockey, on appellerait ça une série victorieuse. All right? C'est comme sont au sommet, et là, ils viennent de battre les Tampa Bay Lightning. All right? Ils viennent de battre la meilleure équipe, la plus grande, la plus forte, la plus fortifiée. Et ils ont fait 7 fois le tour. À chaque jour, ils faisaient le tour des murailles. La dernière, en silence, ça doit être dur pour les gens. Et la 7e journée, ça dit qu'ils ont fait 7 fois le tour. Et la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont crié. Les murs ont tombé. Qui aimerait ça voir ça? S'il y a une vidéocassette au ciel que je veux voir, c'est celle-là. Ils sont sur un hyper moment, mais au chapitre 7, par exemple, les choses tournent. Le vent tourne et les choses ne se passent pas comme c'était supposé de se passer. Et au verset 1, ça dit ceci, les Israélites commettent une faute grave, wow, au sujet des biens que le Seigneur a interdit de prendre. Un Israélite de la tribu de Juda, Akan, fils de Carmi, lui-même fils de Zabdi et petit-fils de Zéra, prend certains de ses biens. Alors le Seigneur se met en violente colère contre les Israélites. Wow! Il faut comprendre que dans ce temps-là, quand le peuple d'Israël battait une ville, des fois, le Seigneur le disait, « Hey, cette ville-là, tu peux prendre tous les biens, c'est pour toi. C'est pour t'enrichir. C'est pour que tu puisses bâtir ton héritage. C'est là, c'est pour toi. » Mais il y a certaines villes que Dieu disait qu'il les frappait d'interdits dans le sens qu'ils ne pouvaient prendre rien qui appartenait dans cette ville-là. Ils pouvaient toucher à rien, rien ramener pour eux. Ou d'autres fois, tout ce qui était là devait être totalement dédié à la construction du futur temple, parce que ça fait du sens. Et il y en a un qui a eu la mauvaise bonne idée de dire « Wow, il y a du beau stock, il y a du linge, il y a des pépites d'or, il y a des lingots d'or. » Et lui, il a dit « Moi, je vais ramener ça. » Il a vu une super habit Hugo Boss. Et il a dit « Come on, je ne peux pas résister à du Hugo Boss. Come on. » Et il l'a ramené et il l'a caché dans sa tente. Ça dit même qu'il l'a enterré dans sa tente. Il a caché son péché, il a caché sa faute. Et ça dit que tout Israël, c'est fou de penser que Dieu va dire, à cause tout Israël est coupable. Est-ce que vous avez déjà vécu ça dans votre vie, d'être coupable pour quelqu'un d'autre? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? À l'école, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des devoirs à cause que quelqu'un... merci Didier, je pensais à toi. Non, pas dans le sens de toi, mais dans le sens qu'à l'ACE, il me semble j'essaie de trouver une vraie histoire, peut-être que tu en as une pour nous, mais... Hey, il me semble que j'ai souffert pour d'autres personnes à la CA. Et souvent, mais c'était pas à cause de Didier, mais c'était avec les amis qui se tenaient avec. Et il rit parce que c'est vrai. Tu ris tout le temps quand c'est vrai. Et on les nommera pas aujourd'hui, mais c'est un touche-les. Mais je me rappelle, on devait rester debout des 5-10 minutes. On ne pouvait pas s'asseoir jusqu'à temps que le coupable soit trouvé. On devait faire des devoirs, être en détention, parce qu'il y en a un qui ne voulait pas dire la vérité, Boswell. Et je me rappelle une fois, je ne sais pas, il y en a un qui avait pissé dans toutes les toilettes. C'est vrai, c'était pas toi, c'était Didier, hein, non? J'espère, mais je ne voulais pas le dire si c'est toi, mais je m'aurais retenu. Il y en avait un qui avait pissé. C'est vrai, là, on était un peu fous dans ce temps-là. Et il avait pissé dans toutes les toilettes. Et quand je dis dans toutes les toilettes, c'est pas qu'il avait pissé dans une toilette ou dans 2 toilettes. Non, c'est qu'il avait pissé sur les murs. C'est un peu gory comme histoire, mais anyway, c'est celle-là qui est venue. Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise? Et là, il fallait trouver le coupable. Et on payait pour le péché de quelqu'un d'autre. Et c'est pas juste. Qui est d'accord à dire que c'est pas juste? Je vais toujours me rappeler au baseball, il y en a toujours qui ne mettaient pas autant d'efforts que les autres. Et au baseball, qu'est-ce qu'ils nous faisaient faire? C'est qu'ils faisaient faire le tour du terrain. Et vous savez, un terrain de baseball, c'est comme grand. Et il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus frustrant. Et savez-vous quoi? Moi, je suis vraiment pas vite. Et c'était un pénible de payer pour quelqu'un qui niaisait, parce que moi, quand je cours, je traîne 3 pieds en même temps.
Quand je volais des buts au baseball, les gens ils pensaient que c'était déjà la reprise au ralenti, tant que je n'étais pas vite, all right? Ils disaient, hey, c'est déjà la reprise. Non, je fais tous mes efforts, right? Je cours pour atteindre le but. mais c'est vrai que c'est pas juste. Mais Dieu est en train de nous dire ici, c'est sérieux, le péché, c'est sérieux. On niaise pas avec le péché. Dieu va nous mettre l'accent sur l'idée que, hey, on devrait prendre au sérieux dans la société qu'on vit aujourd'hui. Le péché, on en rit. Le péché, c'est ridicule. On dit le mot péché, c'est quoi cette niaiserie-là de l'ancien âge, de la Bible, de l'ancien temps? Ils ne réalisent pas, on a perdu le sérieux, que le péché affecte nos vies et détruit nos vies et décide de notre destinée éternelle. Est-ce que ça fait du sens? Et pour Dieu, le péché, c'est sérieux. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est ça qui a cloué son fils à la croix. Come on. Ça aurait été un bon temps pour dire amen, mais je savais que vous étiez pour moins d'en dire. Et pour Dieu, le péché, c'est sérieux. Des fois, on joue avec des choses que Dieu ne veut pas qu'on joue avec. On touche à des choses que Dieu ne veut pas qu'on touche. Et on cache des choses que Dieu ne veut pas qu'on cache. Et c'est sérieux. Et Dieu veut réaliser qu'on doit dealer avec ces péchés-là. Romains 6, 23, pour nous rappeler le sérieux du péché, va dire ceci, le salaire qui paie le péché, c'est la mort. Ça veut dire que quand tu joues dans le péché, la paye que tu reçois de te tenir avec le péché, c'est quoi? C'est la mort. Merci pour la paye. Tout le monde est content d'avoir une paye. Mais la paye du péché, la résultante de te tenir avec du péché ou de contempler le péché ou garder du péché, la résultante, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez que le péché est sérieux? Ça dit, mais le don de Dieu accorde gratuitement, c'est quoi? C'est la vie éternelle dans l'union de Jésus-Christ. Amen? Romains 2, 23 va dire, tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but. Le péché veut dire ça. Le péché signifie manquer la cible qui leur est assignée dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa glorieuse présence. On est tous coupables à cause d'Adam et Ève. On paye pour leur gaffe. On ne peut pas les surplanter parce que si on serait à leur place, peut-être qu'on aurait fait la même chose. Et dans notre humanité, on aurait probablement fait la même chose. Vous comprenez, à cause, même la Bible va dire, à cause du péché de un, tous ont péché. Et on est tous sur l'effet du péché. On vit tous les conséquences du péché. Je vais vous mettre du sérieux dans cette idée d'autel à repentance parce qu'il faut en revenir à l'idée que le péché, c'est sérieux, qu'on doit dealer avec. C'est tellement sérieux qu'au moment où Adam et Ève ont fait, comme on dit, le péché originel, c'était tellement sérieux pour Dieu que Dieu a mis en place quelque chose qu'on appelle le plan du salut, que dès le début, il a déjà prophétisé la venue de Jésus pour surplanter l'ennemi et abattre le péché. C'était tellement sérieux qu'au moment où c'est arrivé, Dieu avait déjà planifié qu'un jour, il enverrait son Fils pour mourir à la croix pour chacun de nous parce qu'il savait qu'il devait régler le problème du péché. Est-ce que ça fait du sens? Jésus est mort pour nos péchés. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Et on ne réalise pas que des fois que nos offenses, petites ou grandes, créent une distance entre nous et Dieu. Il faut être capable, je dis des mots anglais, mais si vous comprenez, il faut dealer avec nos péchés. Il faut dealer et bâtir des autels de repentance. Et savez-vous quoi? Des fois, en tant que chrétien, on fait l'erreur que des fois, on pense qu'on a des standards plus hauts que la culture, de se comparer avec la culture autour de nous. Et malheureusement, vu que les standards de la culture descendent et descendent, bien, les standards des chrétiens descendent et descendent et descendent pour être juste un peu plus haut que la culture. Qui sait que ce n'est pas le plan de Dieu pour nous? Dieu nous appelle dans l'amour, mais dans le respect, mais aussi dans le sérieux, que nous, à chaque fois, plutôt que le standard de l'humanité descend, le standard de Dieu, nous, on vise le standard de Dieu pour nous. Et l'écart devrait s'agrandir et non rester un petit peu plus, rester un petit peu plus haut que la culture du monde. Est-ce que ça fait du sens? La parole de Dieu va dire, vous êtes plus de ce monde. N'aimez pas ce monde. Pas les gens,
ne parle pas des gens ici, il parle du système, de la culture, des standards, de ce qui se passe, des mentalités. Et les standards baissent et baissent et baissent. Et nous, on ne doit pas plus se terrer dans l'Église, mais on doit être tellement rempli de Jésus qu'on influence la culture. Mais on a fait l'erreur dans les années 80-90 de dire « Ah, le monde sont péchés, il faut se tenir loin d'eux. » Et on s'est sorti du monde, on s'est sorti d'être le ciel et la terre. Et on s'est terré dans l'Église en espérant que Jésus vienne nous sortir le plus rapidement possible des grands méchants loups l'autre bord des 4 murs de l'Église. Et il est très temps, et je crois qu'il est en train de changer cette mentalité, qu'on est des ninjas, on est des moutons ninjas, que Dieu nous appelle à retourner où il y a des loups et être une influence dans ce monde. Est-ce que, amen? C'est un bon temps. Oui, il faut dire amen, là, c'est un bon temps, c'est pas si lourd que ça. C'est sérieux parce qu'il y a des effets au péché. Est-ce que vous réalisez qu'il y a des effets au péché? Il y a des conséquences au péché. Et cette histoire, elle tourne vraiment mal. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il arrive à un petit village après qui s'appelle Haï, ou Haï. Peu importe, ça fait mal. All right? C'est un petit village, c'est l'équipe facile à battre du bas de classement. T'sais. Ils viennent de battre la ville la plus haute. C'était un moment glorieux. Et là, la prochaine, c'est un petit village. Et là, les généraux sont un peu fraîches-pètes. Ils disent, ah ouais, ça va un pet. On va juste envoyer 2 ou 3 000 soldats. Et ils envoient les 2-3 000 soldats. Et l'affaire, c'est que même si c'est un petit village, les 2-3 000 soldats, ils se font planter. Il y a 36 soldats israélites qui meurent. Ils se font renvoyer à la maison. Et là, Josué est tout mélangé parce que ça fait 20 victoires d'affilée qu'ils ont. Et là, tout d'un coup, un petit village, tout est scrappé. Et Josué, ça dit qu'il va à l'autel, il va devant l'autel, le tabernacle, il va devant l'arche de l'Alliance, et avec tous ses leaders, il vient, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent en repentance, ça dit qu'ils déchirent leurs vêtements. Il en restait juste un du linge, c'était Akan, parce qu'il avait pris un habit Hugo Boss. Il l'avait caché. Pas rapport, mais anyway. Et ça dit qu'il déchire l'environnement et prie et cherche l'Éternel. Et l'Éternel va dire, hey, il y a quelqu'un qui a péché au milieu de toi. Il y a quelqu'un qui a pris des choses qu'il n'aurait pas dû prendre. Il y a quelqu'un qui a caché des choses. Et Dieu donne une stratégie à Josué. Il se lève debout. Il dit, deal avec le péché au milieu de toi. Et il dit, tu vas faire passer Israël. C'est long le processus quand même. Et tu vas faire passer Israël au complet devant toi et je vais te montrer la bonne tribu. Et quand je vais t'avoir montré la bonne tribu, je vais te montrer la bonne groupe de famille. Et quand tu vas t'avoir montré la bonne groupe de famille, je vais te montrer la bonne famille. Et quand je vais t'avoir montré la bonne famille, je vais te montrer la bonne personne. Je peux-tu imaginer que le gars devait se sentir seul à la fin? Tu sais, c'est comme... OK, tout le monde s'attasse, ce groupe-là. Tu sais, quand tu sens les taux se former contre toi. OK, on sépare ça, c'est cette famille-là. Tu sais, c'est comme sont 40, 50, c'est toutes les Dumènes. Tu sais. Et là, OK, dans toutes les Dumènes, on prend Joël, la famille à Joël. Il y aurait juste 5 choix. Tu sais. Ils sont 2 millions à te regarder. Dans un de vous 5, tu sais, c'est pas Price is Right. Là, hein? C'est pas content d'être sélectionné cette fois-là. Et Dieu dit à Josué, dans cette gang-là, il y en a un qui a un péché. Et ça dit que Akan s'est confessé. Et Akan a commencé à dire, oui, c'est moi qui ai péché. Je ne sais pas si on peut mettre le texte, mais c'est moi qui ai péché. J'ai péché contre l'Éternel. J'ai vu des richesses de l'ennemi. J'ai vu du beau linge Hugo Boss. J'ai vu 200 pièces d'argent. J'ai vu un demi-kilo d'or. J'en ai eu envie. Je l'ai pris et vous le trouverez caché dans la terre au milieu de ma tente. Wow! Et c'est vrai que c'est une histoire qui dérange, parce que vous ne savez pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est qu'ils les ont lapidés. Ils les ont emmenés dans une vallée. Et le peuple d'Israël, ça dit qu'ils ont lapidé Akan pour que le péché sorte d'eux. Qui est content de savoir que nous ne sommes plus dans cette alliance-là et qu'on vit dans l'alliance de grâce? Et vous allez voir dans Dieu est bon, vous allez comprendre pourquoi ces choses-là se passaient, parce qu'on va en aborder un peu. Mais on n'est plus sur cette alliance-là. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est plus sur cette alliance-là qu'il faut diminuer l'impact du péché, les conséquences du péché et les gravités du péché. Est-ce que ça fait du sens?
Et à cause du péché du péché de un, toute sa famille a été lapidée. Et c'est grave. C'est grave. Et ça devrait nous insurger. Ça devrait nous frustrer. Et ça me frustre. Ça me frustre parce qu'on ne réalise pas que le péché a des conséquences. Le péché a premièrement des conséquences dans ma vie. Est-ce que vous réalisez que le péché a des conséquences dans ma vie? Le péché, j'ai écrit ceci, j'ai dit le péché affecte ma joie, le péché affecte ma paix, le péché affecte ma destinée, le péché affecte mon onction, le péché affecte ma bénédiction, mon péché affecte ma relation avec Dieu et le péché affecte sa présence. Dieu a dit à Israël, il dit, à cause que du péché en toi, je ne te suivrai plus partout où tu t'en vas. Wow! Et le péché affecte nos vies. Vous êtes très silencieux présentement. J'ai écrit ceci, j'ai dit, tu ne peux pas toucher ce que Dieu te demande de ne pas toucher et ne pas être affecté. Proverbe 23:13 va dire, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Amen. Et on a tendance à cacher nos choses. On a tendance à prendre justement, à prendre nos fautes, à prendre nos péchés, à prendre nos erreurs et les cacher en dedans de nous. Et on ne réalise pas que ça nous affecte, que ça affecte notre vie, que ça affecte notre vie spirituelle. Des fois, on trouve que c'est lourd. Des fois, on trouve que c'est dur servir le Seigneur. Alors, regarde à ta vie, il y a peut-être quelque chose que tu gardes caché. Des fois, les choses ne vont pas bien. Des fois, tu sens la bénédiction n'est pas là. Ce n'est pas toujours en lien avec ça. Mais laissez-moi vous dire, il y a bien des fois, il y a quelque chose qu'on cache en dedans de nous. Et non seulement ça affecte nos vies, ça affecte les autres. Pour Achan, ça a affecté sa femme, ses enfants. Et le péché affecte nos familles. Le péché de l'homme affecte la direction de la famille. Le péché de la femme affecte l'amour dans la famille. Comment en êtes-vous là? Il faut arriver au point. Écoutez-moi bien 2 secondes. Vous m'écoutez? Il faut arriver au point de dire que je détesterais savoir que ma femme, que mes enfants sont affectés par le péché que je garde caché dans mon cœur. Il faut arriver au point de dire, ça serait terrible que mes enfants subissent ma convoitise que je garde dans mon cœur. Est-ce que ça fait du sens? Que mes enfants un jour subissent, ma femme subisse peut-être les choses que je regarde sur l'Internet et qui m'ont fait d'aller coucher avec un autre ailleurs, que mes enfants et ma famille payent pour mon péché. Est-ce que ça fait... Là, je vous le mets grave, là, pour que ça, tu sais, vous comprenez? Pour que ça frappe un peu. Mais il faut en revenir à un dédain de dire, je ne voudrais jamais que mes enfants, je ne voudrais jamais que ma famille paye pour les péchés que je garde dans mon cœur. Alors, je vais m'assurer de dealer avec le plus rapidement possible. Ils n'ont pas à payer pour mes fautes. Ils n'ont pas à payer pour mes erreurs. Ils n'ont pas à payer pour ce que je fais et ce que je néglige. Et Achan n'est pas le seul à toucher des choses que le Seigneur nous dit de ne pas toucher, frères et sœurs. Et je ne cherche pas à avoir un moment de condamnation, je cherche à avoir un moment à l'autel, mais il faut réaliser qu'Achan n'est pas tout seul à cacher des choses dans son cœur. Et savez-vous qu'un péché caché devant Dieu n'est jamais caché? Vous ne dites pas amen à celle-là parce que non, si je dis amen, ça veut dire que je suis d'accord. Est-ce que vous savez qu'un péché caché devant Dieu n'est jamais caché? Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas se cacher devant Dieu? Il n'y a pas un buisson qui peut te cacher. Il n'y a pas des feuilles de figue qui peut te cacher assez devant Dieu. Tu ne peux pas assez serrer quelque chose dans ton cœur que Dieu ne sait pas ce que tu convoites, ce que tu gardes, les attitudes, les comportements, la convoitise, l'iniquité que tu gardes dans ton cœur, que tu penses que Dieu ne le voit pas. Dieu voit tout. Il n'y a aucune place. Tu peux te cacher dans l'Église. Tu peux te cacher au plus profond de ton être en pensant qu'il n'y a rien qui est de mal. Et savez-vous quoi? Le pire des choses, c'est que des fois, on cache les choses tellement profondément dans notre cœur. On ne fait pas juste le cacher dans notre tente, on le met sous terre. On l'enterre tellement dans notre cœur qu'on pense qu'à cause que personne ne le sait, bien, ça ne m'affecte pas et ça n'affecte pas personne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un péché caché t'affecte pareil.
Un péché que tu essayes de faire la coupure ici en disant c'est pas si grave que ça ou je le fais pas souvent, donc ça doit être pas si pénible que ça. Puis je lui demande pardon à chaque fois. C'est pas juste de dealer avec les symptômes. Dieu veut dealer avec le plus profond de ton cœur. Et tu peux pas te cacher. La cachette, c'est la première réponse au péché. Je crois, mais c'est pas vraiment théologique, mon affaire, mais je crois que le jeu de la cachette est le premier jeu à avoir été inventé. Qu'est-ce qui est arrivé quand Adam et Ève ont mangé du fruit interdit? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont cachés. C'est là que le premier jeu est inventé. Avant, ils jouissaient tellement de la présence de Dieu, il n'y avait pas besoin de s'amuser avec d'autres choses. Il y avait la chose la plus fun, la plus plaisante sur terre, c'était vivre la présence de Dieu à plein. Mais le jour qu'ils ont péché, ils devaient se trouver d'autres choses à faire. Et ça dit qu'Adam et Ève se sont cachés. Mais Dieu trouve toujours la façon de te trouver. Dieu aime aussi jouer avec ceux qui jouent à cachette. Est-ce que ça fait du sens? Adam et Ève se sont cachés. Quand nous, on pêche, on se cache parce qu'on a honte, on a peur. On a peur d'être condamné, on a peur d'être jugé. Et ça, c'est l'ennemi qui nous donne cette pensée-là. Parce qu'au lieu de courir vers lui, on court en dedans de nous pour cacher nos choses. Mais Dieu dit, ouh! Avez-vous déjà joué à cachette avec un enfant? Hein? Avez-vous déjà faké que votre enfant est caché, mais il n'est vraiment pas? Est-ce que ça fait du sens? Hein? À tous les jours, c'est dire à tous les jours. Moi, c'est fini, ça, ce jeu-là. Mais il y a une saison de ma vie où on dit, OK, on va jouer à cachette. On va jouer à cachette. Puis là, ouais! Et là, ils sont tous contents. Et t'as juste 4 coins dans notre appartement. Tu ne peux pas aller bien, bien loin. Et là, pour lui faire plaisir, tu dois lui faire croire qu'il est vraiment caché, comme il ne te voit pas. Tu sais. Et là, où est Jeff? Tu sais, tu le vois frémir. Tu le vois tout. On ne voit pas, on ne voit pas. Je te vois, la plante a fait ça. Tu dépasses de déjà une tête, tu sais. Et quand on pêche, on aime jouer à la cachette, mais le Père a la même attitude que nous parce qu'il sait où qu'on se cache. Il n'a pas peur de où qu'on se cache, mais il est là, Joël, oh non. Il fait semblant, savez-vous pourquoi? Parce qu'il veut que nous, on vienne vers lui. Il veut que nous, on se tourne vers lui. Il fait semblant qu'on est bien caché, mais Dieu, il nous cherche. Il a la façon de nous trouver. Ce matin, Dieu peut vous trouver dans cette salle, même si vous êtes caché. Vous pouvez être le plus hot chrétien en apparence, mais quelque part, il y a quelque chose qui est encore caché. Dieu est capable de vous trouver un matin. Si Dieu est capable de faire passer tout le peuple d'Israël pour trouver la personne qui avait caché quelque chose dans sa tente, Dieu est capable de nous trouver. Quand Dieu, ça disait qu'Adam et Ève ont péché, ça disait, ouh, hein? Il soupirait après eux, où êtes-vous? Il savait que, c'est pas comme si Dieu est tombé des nues. Je ne savais pas. Mais il nous aime assez qu'il court toujours vers nous en l'espoir qu'on se tourne vers lui puis qu'on dise, tu as raison, papa, il faut que je te demande pardon. Ça, c'est notre Père. Ça, c'est notre Père. Ça, c'est le Père de la Nouvelle Alliance. Et on doit apprendre à arrêter de jouer à cachette quand on pêche. Et ce qu'on appelle, ça s'appelle la repentance. Parce qu'il y a encore des choses aujourd'hui que Dieu ne veut pas qu'on touche. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pas ici dans cette église, mais dans les autres. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la grâce, c'est une permission de pécher. La grâce, ce n'est pas une permission de pécher. La grâce, c'est une force pour résister au péché. Et des fois, on enseigne trop souvent que la grâce, c'est Dieu te pardonne. Oui, Dieu te pardonne. Dieu va te pardonner à chaque fois. Mais la grâce, ce n'est pas juste pour te pardonner. La grâce, c'est pour t'aider à rester fort parce qu'il te suffit pour résister à toutes les tentations. Est-ce que ça fait du sens? Et on doit apprendre la vraie signification de la grâce, que ce n'est pas juste pour pardon, puis revenez. Puis Dieu nous donne grâce à chaque fois. Dieu est un Dieu gracieux, mais la grâce ne doit pas... Ça dit, c'est pas parce que vous êtes libre maintenant que vous devez aller plus dans le péché. C'est ça que la Bible dit.
Pas parce que vous avez la grâce que vous devez aller plus dans le péché. Non, non, c'est le temps de marcher devant Dieu parce que vous avez la force. Et on doit apprendre à bâtir un autel de repentance. Le texte va dire, repentez-vous, changez-vous. Et la repentance, ce n'est pas se confesser à un prêtre ou ce n'est pas juste de se sentir mal. Est-ce que ça fait du sens? On a été élevé dans une nation ou un peuple que la repentance était d'aller dans une petite boîte et le prêtre ouvrait la boîte et si on lui disait notre péché, il y a juste lui qui le savait. Peut-être pas tout le temps, je ne sais pas comment ça aurait marché dans les années 60. Il y avait aussi les commères du village et les bédos. Mais on pensait que juste le dire au prêtre, c'était assez. Mais on revenait, puis on disait toujours la même chose. La repentance, c'est pas juste... Vous savez, la repentance, c'est pas juste de se sentir mal. La repentance, c'est pas juste de le regretter. Parce que juste ça, c'est des sentiments qui, avec le temps, vont s'effriter. La repentance, c'est un changement de direction. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que le texte va dire, dans Parole vivante, le mettre dans le sens que ça veut dire, c'est changer de comportement. La repentance, c'est pas juste « Oh non, je me suis fait pogner, c'est-tu triste? » La repentance, c'est changer complètement de direction. Je le faisais, maintenant je ne le fais plus. Si on... J'ai-tu un amen? Amen à ça. Wow! Ça revient, on remonte. Je vous l'ai dit, ça va bien finir à la fin. Le punch s'en vient, le positif s'en vient. Mais il faut que j'emmène en bas pour au moins vous ramener quelque part. Tu sais. Je ne cherche pas à écraser personne, je cherche qu'on ait du sérieux. Et le mot repentance, ça veut dire un changement de 180 degrés. C'est un changement pour le mieux. C'est un changement de pensée. Je pensais comme ça, j'ai une claque d'en face, ça me réveille, je pense différemment. C'est de penser, c'est l'idée de reconsidérer. C'est l'idée de la repentance. Ça veut dire quoi? Encore. Je tombe, mais je me repens. Encore, je reviens vers Dieu. Je tombe, mais je me repens. Encore, je viens vers Dieu. Et je me retourne et je deal avec. Dieu va dire à Josué, « Hey, il y a du péché dans ta gang. Deal avec. Deal avec. » Vous savez c'est quoi ça veut dire en français? Deal avec. Ça veut dire, occupe-toi-en. Fais quelque chose avec. Je te montre quelque chose. Il y a quelque chose que tu caches. Deal avec. Arrête de le cacher un peu plus. Fais pas semblant que ça n'existe pas. Deal avec. Deal avec. Parce que ma grâce est là pour ça. Un jour, une histoire, c'est un pasteur qui était à l'hôtel et il priait avec les gens. Et une personne était là en larmes. Il dit, « Seigneur, enlève les fils d'araignée dans la vie. Enlève les fils d'araignée dans la vie. Enlève les fils d'araignée dans la vie. » Le pasteur arrive à côté de lui et dit, « Seigneur, tue l'araignée. » Et je suis sûr que vous voyez où je m'en vais avec cette histoire-là. C'est souvent, on veut dealer avec les circonstances. On veut dealer avec les effets de nos péchés. Seigneur, enlève la honte que je ressens présentement parce que j'ai péché. Si ça part, je vais pouvoir continuer de pécher en paix. Des fois, c'est ça qu'on dit au Seigneur. On veut qu'il deal avec les effets. On veut qu'il deal avec les circonstances. Mais ce qu'on doit vraiment dealer avec, c'est ce qui se passe en dedans et les tentations qu'on ne résiste pas. Est-ce que ça fait du sens? Je peux enlever des toiles d'araignée dans ma vie tant que je veux. Si je ne tue pas l'araignée elle-même, les choses vont toujours revenir. Puis je vais retomber dans les mêmes affaires. Puis je vais être pris dans les mêmes choses. Puis je vais vivre les mêmes sentiments plates. Puis je vais vivre le manque de joie. Je vais vivre le manque d'onction. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'essayer de dealer avec les circonstances, je ne deal pas avec la chose que vraiment j'ai cachée dans mon cœur. Et ça prend de la repentance. J'ai écrit cette phrase. Je me suis amusé avec le mot, avec l'acronyme, pas l'acronyme, le préfixe. Ah, ouh! J'ai pas fait beaucoup de cours de français quand j'étais jeune. Il t'appelle à la repentance, à revenir à l'autel, non seulement à changer, mais il désire te quoi? Te remettre sur tes deux pieds pour te restaurer, te repositionner en droiture avec lui. Qui dit amen à ça? Et Steph, c'est Steph et Steph. Si vous pouvez venir rapidement, je l'apprécierais. Et voici où on va commencer à remonter. Êtes-vous prêts? Parce que là, je vous ai emmené, là, et là, ça commence à peser lourd. Mais qui a le goût de remonter un peu? 2 personnes?
Alors, qui sait que Jésus est là pour nous remonter? Qui dit que Jésus n'est pas là pour nous... Il n'y a aucune condamnation. Pourquoi? Pour ceux qui sont en Jésus. Jésus n'est pas là pour nous condamner. Jésus est là pour nous remonter. Et quand on dit qu'on se repent, on est en train de dire, je reviens à l'autel, je reviens au Seigneur, je reviens à Jésus. Et savez-vous quoi? Des fois, quand on pêche, quand on fait une erreur, la pire chose qu'on peut faire, c'est courir plus loin de Dieu. Non, c'est tourne-toi vers lui, il est juste là. Même si tu essaies de te cacher, Dieu, il sait où tu es, il est juste là. Et des fois, quand on s'éloigne de Dieu, on pense que Dieu est loin et que nous, on est ici et que le retour à la maison est pénible et loin. Et laissez-moi vous dire que le retour à la maison n'est pas si loin que ça, parce que même si on semble que Dieu est loin, laissez-moi vous dire que Dieu est à une prière de distance de ta vie. Que Dieu est à un cri du cœur de ta vie, que Dieu est à une repentance de ta vie, que Dieu est à une excuse de ta vie. Comment êtes-vous là? Que Dieu est à un verset. Êtes-vous là ce matin? Là? C'est le temps de dire amen. Là. Vos bouches étaient fermées pendant une couple de minutes, mais c'est le temps. Encouragez-moi un peu. Donnez-moi l'impression que c'est bon mon message. Comment? Même des fois, si on fait l'erreur, l'idée, c'est pas de courir plus loin de lui. Arrête de t'enfuir, tourne vers lui, tourne-toi vers lui. Il faut apprendre, frères et sœurs, à bâtir un autel de repentance qui est quotidienne pour que jamais je m'éloigne trop loin de lui. Comment? Parce que c'est pas lui qui s'éloigne, c'est moi qui s'éloigne de lui. Et à chaque fois que je me retourne, il est là. Il est là. Come on! Et la distance qu'on sent, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne. La distance qu'on sent, c'est nous qui nous éloignons. Et Dieu est à une prière, come on, que tu te retournes. Ah, tu es déjà là, Dieu? Oui! Il est déjà là. Et si je peux finir avec cette idée-là, c'est... Il y a un péché qui dit que tous ont péché, et en anglais, ça dit « fall short of the glory of God ». En français, ils sont privés, mais plus que l'idée de priver, c'est qu'on est tombé à court de la gloire de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Quand on pêche, on tombe à court de la gloire de Dieu, de ce qu'il a vraiment planifié pour nous. Comme j'ai dit tantôt, le mot péché veut dire manquer la cible. Quand je pêche, je manque la cible de ce que Dieu veut vraiment pour ma vie, all right? Et là-dedans, il y a des dépendances qu'on cache dans nos vies que Dieu veut dealer avec ce matin. Il y a peut-être de la pornographie, il y a peut-être des choses sur l'Internet qu'on garde cachées, les hommes ou même les femmes aujourd'hui, et qu'on s'aperçoit qu'on arrête de dealer avec parce que c'est caché, mais ça affecte nos vies. Il y a des choses qu'on cache encore. Il y a des choses qui se passent dans nos maisons que personne ne sait quand vous venez à l'église. Mais si on aurait passé une semaine avec vous, peut-être vous seriez en repentance ou vous changerez des choses parce que vous savez que vous ne devriez plus les faire. Est-ce que ça fait du sens? Il y a des substances qu'on garde cachées. Il y a des choses qu'on met devant nos yeux qu'on garde cachées. Il y a des traits de caractère. Il y a des amertumes qu'on garde cachées. Il y a de la haine qu'on garde cachée et c'est péché. Ça ronge notre cœur. Ça affecte notre vie. Ça affecte nos relations. Ça affecte nos amitiés. Ça affecte nos époux, nos épouses. Et on pense que tout est beau. On vient à l'église. Alléluia. Fais ce que tu veux. Mais l'idée de la repentance, c'est que Dieu nous repositionne en lui. Qui dit amen à ça? Là, ça va être le fun jusqu'à la fin. Right? Fait que j'ai besoin que vous soyez là avec moi, OK? Même si on tombe tous à court de la gloire de Dieu quand on pêche, l'œuvre de Jésus, quand je me repens, c'est me repositionner dans l'endroit que j'ai toujours supposé avoir été avec Dieu. Comment? Et c'est ça qui devrait nous motiver à toujours dire, comment, même si je fais une gaffe, même si je perds, même si je faute, si je pêche, excusez pas, je perds, mais je pêche. C'est d'avoir ce cœur-là de dire, Seigneur, je te demande pardon. Et je sais, Seigneur, que même si je suis tombé à cause cette fois-ci dans ta grâce, tu ne fais pas juste me dire, prouve-toi ou on verra bien ce que tu fais. Non, tu es en train de dire, Seigneur, tu me repositionnes
dans ma stature avec toi. C'est sûr que je dois montrer aux gens que je marche dans mon intégrité. C'est sûr que je dois montrer aux leaders autour de moi que je marche dans ma repentance. Mais au moment que je viens vers Dieu, Dieu me dit, je te repositionne dans l'endroit que tu devrais toujours être. Comment? Et ça devrait nous motiver à voir le cœur et l'autel de repentance au quotidien dans nos vies. Parce que le plus que je bâtis cet autel de repentance, le plus je vais mettre de la distance entre moi et mon péché. Le plus je vais mettre de la distance entre moi et ma tentation. Puis comme je vous ai dit, la semaine passée, la sanctification, c'est pas autant arrêter de faire quelque chose que de commencer à faire quelque chose. Et quand je commence à me rapprocher de Dieu et à bâtir des autels devant l'Éternel, quand je bâtis un autel de louange, le péché semble fondre parce que les choses sont plus importantes. Quand je bâtis un autel de repentance, le péché diminue et la tentation diminue. Quand je bâtis un autel de sacrifice, je me concentre sur ce que Dieu veut au lieu de me concentrer sur ce que je fais pas de bien. Et Dieu me transforme de gloire en gloire. Come on! Et je peux-tu vous... Je suis pas assez athlétique. J'ai une tentation. J'ai résisté. Dieu veut te ramener. Est-ce que je peux vous dire 8 points rapides sur notre position en Christ? All right? La première chose, Dieu nous a entrés dans le plan éternel. Il vous a choisi puis il vous a appelé par votre nom. Come on. Deuxième chose, il vous a rapproché de Dieu, il vous a réconcilié avec Dieu, il vous a racheté, puis il vous a donné accès à son trône parce que le voile est déchiré. Ça, c'est la position qu'on a en Jésus. Come on! Non seulement ça, on nous appelle des fils et des filles. On est nés nouveaux, on est une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, comment? Puis on est adoptés comme ses fils et ses filles. Ça, c'est ma position en Christ. Come on! Et quand je pêche, I fall short of that. Mais quand je me repens, il me ramène à cette position-là. Come on! Je suis totalement acceptable à travers Jésus. J'ai été justifié, j'ai été sanctifié, j'ai été rendu parfait, j'ai été pardonné. Come on! Et à cause de sa mort à la croix et sa résurrection, ça dit que moi aussi, je suis comme lui. Je suis mort à mes péchés, mais je suis ressuscité avec lui et victorieux. Come on! Ça, c'est ma position en Christ. Come on! Superhero! C'est ma position dans laquelle je peux vivre ma vie. Ça dit que je suis la possession de Jésus, je suis son cadeau, je suis son épouse et je suis son héritage. Wow, come on! Ça dit que je suis béni avec le Saint-Esprit, je suis né de l'Esprit, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit, puis je suis scellé pour la vie éternelle par le Saint-Esprit. Comment? Ça, c'est ma... Là, c'est le temps de... Là, ouais, comment? Êtes-vous là, ma tête? Moi, je suis en pôle position avec Dieu. Voici ma position en Christ. Et je ne veux pas tomber à court de cette position-là. Et la bonne nouvelle, c'est quand je pêche, Jesus, bring me back up. Come on. C'est pour ça que je vous dis en commençant qu'on va descendre creux, mais que Jésus va nous ramener. Parce que peu importe ce qu'on cache dans nos cœurs aujourd'hui, à cause de la nouvelle alliance qu'on a et de notre association avec Jésus, on n'a pas à vivre « Ah, comment? Est-ce que vous réalisez qu'on a pu être lapidé aujourd'hui? Qui pense que ça m'entraînerait un grand amen à ça? Qui pense? Moi, je ne voulais pas être lapidé par moi. Ben, je suis bon avec les roches. Juste pour me confesser. Et j'avais 10 ans, il y a quelqu'un qui m'écœurait. J'étais bullied. C'est probablement la seule fois que j'ai été bullied de ma vie. Et la personne était à l'autre bord de la rue. Et la personne, c'est là que j'ai découvert que j'étais un bon lanceur. Et j'ai pris une roche. Et l'autre bord de la rue, on parle de salle, à côté de salle, à côté de salle. C'était une grande rue. Je l'ai pogné direct dans le front. Et j'ai eu l'onction de David sur ma vie. Alléluia, praise the Lord. Mais ce qui est vrai qu'on n'a plus besoin d'être lapidé aujourd'hui pour nos péchés parce qu'on a quelqu'un qui nous couvre. Comment?
Il y a quelqu'un qui est venu, qui a pris la place pour nous. Il a dit, même si je te condamne, même si l'ennemi te condamne, moi je suis mort à la croix, puis aujourd'hui je te couvre. Peu importe ce qui t'attaque, je suis là puis je vais le recevoir à ta place. Peu importe les coups que tu as pris, come on! On pense que c'est dégueulasse, cette histoire-là. Mais savez-vous, c'est quoi la chose la plus dégueulasse? C'est que quelqu'un a dû mourir à la croix à notre place pour que nous, aujourd'hui, on ait le droit de se repentir. C'est ça la chose la plus terrible. C'est pour ça qu'on devrait profiter de ce cadeau incroyable, gratuit, que Dieu a donné, envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il y a quelqu'un qui a dit, hey, tu as des péchés, donne-moi ça, donne-moi ça. C'est chaud, ça. Je vais être ta couverture pour le reste de ta vie quand tu restes en repentance. Comment? À chaque fois tu vis en repentance, à chaque fois tu bâtis un autel de repentance, je vais te ramener à ta position, puis je vais être ta couverture. L'ennemi peut essayer de t'attaquer, l'ennemi peut essayer de te juger, le monde peut essayer de te condamner. Moi, je suis mort à la croix. Reste dans ma repentance, je vais te couvrir. Avec ça, on s'est dit que notre position en Christ, c'est d'être sous les soins de Dieu. On est l'objet de son amour, on est l'objet de sa grâce, on est l'objet de sa puissance, on est l'objet de sa fidélité, on est l'objet de sa paix, on est l'objet de son encouragement et on est l'objet de son intercession. Comment? Qu'est-ce que tu veux mieux que ça dans la vie? You're a target for God. Tu es une cible pour Dieu. Comment? Je vais remettre mes lunettes parce que je vous vois embrouiller. Vous êtes une cible de son amour. Dieu est là, puis come on. I want to show him love. Je veux lui montrer de l'amour. Je veux lui montrer de la joie. Ça, c'est notre position en Christ. Quand je reste en position en Christ, je suis un target pour Dieu. Come on. Je suis là juste, come on, pour recevoir son amour. Êtes-vous là matin? Ça finit mieux, me semble, non? Ouais, merci pour les 3 personnes. Avoir une maison céleste assurée. On est des citoyens célestes. On est dans la maison de Dieu et on a un héritage céleste. Ça, c'est ma position en Christ. Comment? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me bâtit en titi, ça. Ça m'encourage de savoir que même si je tombe à court de la gloire de Dieu par mes fautes, par mes péchés, je sais que quand je vais dans un autel de repentance, Dieu me ramène dans ma position avec lui. Et ça dit qu'il y a des temps de rafraîchissement. Repentez-vous, changez de direction. Et il y a des temps de rafraîchissement qui vont venir vous visiter. Vous savez c'est quoi un temps de rafraîchissement? Si vous êtes déjà allé dans les pays chauds. À Myrtle Beach, j'emmène mon fils jouer au golf. L'été, il fait 42 degrés Celsius. On sue, on transpire. Et là, on arrive dans la piscine. Et là, on est collant. On sent le swing. Et au moment que tu rentres dans la piscine, c'est quoi que ton corps il fait? C'est comme ta peau veut crier la joie, tes pores s'écartissent. Ça se dit-tu ça? Anyway? S'écartillent aussi, ils font ça. Ils s'écartissent, puis ils s'écartillent de tous les bords, tous les côtés. Et là, they soak in the water. Puis là, c'est comme, wow, mon corps, la température descend. Et là, je suis rafraîchi. Et là, je sors de l'eau avec mon Old Spice. Et là, je viens de vivre un moment de rafraîchissement. Et savez-vous quoi? Au moment qu'on vient en repentance et qu'on deal avec ce qu'on a caché, je vous garantis qu'il y a des moments de rafraîchissement qui vont venir dans votre vie. Et savez-vous quoi ce que le mot rafraîchissement veut dire? Le mot rafraîchissement veut dire une nouvelle saison. Qui veut une nouvelle saison dans sa vie?
Le mot rafraîchissement veut dire une nouvelle opportunité. Qui veut une nouvelle opportunité dans sa vie? Le mot rafraîchissement veut dire une nouvelle occasion, un nouveau temps. Ça veut dire de retrouver son souffle. Après d'avoir couru loin de Dieu, de rentrer dans la maison, je peux recouvrir mon souffle. Ça veut dire un réveil. Et le jour que les gens vont de plus en plus se repentir de leurs péchés, on va voir le plus grand réveil qui aura jamais frappé cette province. Mais nous, il faut être des gens qui ont bâti un hôtel de repentance. Amen. All right. On va faire un copier-coller comme la semaine passée. J'aimerais ça que vous chantiez le chant, right? C'est bon? Et j'aimerais ça que vous fermiez les yeux quelques instants. Les paroles de ce chant sont tellement merveilleuses. C'était un chant qu'on a associé à la thématique. Et laissez l'Esprit de Dieu vous faire du ministère quelques instants, OK? Accablé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Arrives-tu au bout de toi-même? Veux-tu goûter aux sources de vie? Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Abandonne tes regrets, tes erreurs. N'attends plus et viens auprès de lui. Jésus t'appelle. Prends ta peine et change-la pour la joie, car des cendres naît une vie nouvelle. Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus.
l'intimité à tout le monde. Des fois, la chose la plus difficile, c'est de voir nos propres cœurs, d'être capable de rentrer en nous-mêmes, c'est-à-dire de faire une introspection, de rentrer en nous-mêmes et d'identifier ce qui doit être changé. Des fois, on regarde au péché et on dit hey, « je ne fais pas des mauvaises choses », mais le péché, c'est manquer la cible. Le péché, la repentance, c'est dire « change ta façon de penser ». Et savez-vous quoi? On a tous des changements de pensée à avoir. Je vais toujours me rappeler quand quelqu'un est venu me confronter dernièrement, je disais non, mais il me semble que je ne fais pas ça, mais même si je ne le voyais pas, j'ai juste ouvert la porte au Seigneur pour dire Seigneur, si je ne le vois pas, mais ce que mon ami essaie de me dire qui est vrai, je veux laisser une place pour me laisser toucher par toi, puis avoir un changement. Parce que c'est pas parce que je le vois pas que c'est pas là. C'est pas parce que c'est enterré puis oublié que c'est pas en dessous, dans l'ombre, m'affecter, affecter qui je suis, affecter mon influence, affecter ce que je fais. Et la chose que je vais vous dire ce matin, c'est la même chose que Dieu a dit à Josué, deal with it, gère-le, prends action, fais quelque chose avec. Et si vous savez qu'il y a quelque chose que vous deviez rechanger dans un 180 degrés, je vous demande juste, je ne fais pas un appel en avant ce matin, mais je vous demande de vous lever debout à votre place et j'aimerais ça compris, une prière de repentance. Si vous savez dans votre cœur quelque chose que Dieu élève maintenant, ou même que vous savez que ça, j'ai besoin de dealer avec ça dans mon cœur. Je sais que j'ai dealé, j'ai enterré des choses, je sais que j'ai caché des choses. Juste vous lever debout à votre place quelques instants et on va prier ensemble. Il y a une gamme de variété de choses qu'on doit avoir un changement de pensée dessus. Et Seigneur, je te prie qu'on ait l'humilité de dire, Seigneur, s'il y a de quoi, je veux dealer avec, Seigneur, je veux dealer avec ce matin. Des rancunes, des blessures, des convoitises, de l'iniquité. Seigneur, on veut fuir ces choses-là. Et ce matin, je laisse une porte ouverte, Seigneur Dieu, et je veux venir en repentance devant toi, Seigneur. Le texte va dire, Romains 12, 1, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement, transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça la repentance. Et Seigneur, afin qu'on puisse discerner ce qui est bon, ce qui te plaît, ce qui est agréable, ce qui est ta volonté, Seigneur. Et Seigneur, c'est tellement un moment solennel, Seigneur, parce que c'est sérieux, Seigneur. Et Seigneur, je viens, Seigneur, parce que moi-même, je suis debout, Seigneur. Je suis avec mes frères et mes sœurs là-dedans, Seigneur. Et Seigneur, je te dis, envoie un temps de rafraîchissement sur nos vies, maintenant, dans le nom de Jésus. Père, ce matin, Seigneur, on vient et Seigneur, je prie pour mes sœurs et mes frères alors qu'on bâtit un autel de repentance devant toi, Seigneur. Un autel de changement à 180 degrés, Seigneur. Un autel de changement de pensée, Seigneur, pour marcher dans une nouvelle direction, Papa. On veut déclarer, Seigneur, ce matin qu'on revient à toi. On se tourne vers toi, Seigneur. On se met sous ta couverture. On se met, Seigneur, sous ton sacrifice à la croix qui pardonne nos péchés, Seigneur. On se remet à nu devant toi et dit, Seigneur, alléluia, merci parce que tu ne me condamnes pas, Seigneur. Et merci parce que tu me changes et tu me transformes ce matin. Et Seigneur, je te remercie parce que tu nous repositionnes en toi maintenant, Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es en train de déterrer des choses qui sont profondément ancrées dans certaines personnes qui étaient là et s'étaient enrobées. Seigneur, on tue l'araignée dans le nom de Jésus, Seigneur. On te demande, Seigneur, de tuer l'araignée. La chose qui est dans notre cœur, qui nous tente, la chose qui est dans notre cœur, qui nous amène dans la mauvaise direction, qui nous amène à être fautifs, Seigneur. Seigneur, tu la tues, Seigneur, dans le nom de Jésus. On s'en débarrasse maintenant, Seigneur. Je prie que le sang qui est coulé à la croix coule sur nos vies maintenant, sur nos pensées, sur notre cœur, sur nos mains. Que tout ce qu'on touche, Seigneur, ne soit pas caché, Seigneur. Que ce qui est dans notre cœur, dans notre tête, ne soit plus caché, Seigneur. Qu'on vienne en repentance et qu'on vienne sous ta protection, Seigneur.
Et Seigneur, je déclare du repositionnement maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, des fois, la bénédiction qui est coupée, Seigneur, on l'appelle, Seigneur, à couler à flot, Seigneur Dieu. Seigneur, les brouillards spirituels qui est accompagné avec le péché puissent être dissipés dans le nom de Jésus. Et que tu appelles mes frères et mes sœurs à voir ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui plaît à Dieu et ce qui est ta volonté, Seigneur. Et Seigneur, tu enlèves maintenant les conséquences du péché, Seigneur. Tu enlèves maintenant, Seigneur, le poids du péché dans chacune de nos vies, Seigneur. Alors que ta grâce vient, Seigneur. Seigneur, on te dit, Seigneur, on veut être un target de ta grâce ce matin, Seigneur. On veut être la cible de ton amour. Merci parce qu'on est la cible de ton amour. Merci parce qu'on est la cible de ton pardon ce matin. Et Seigneur, on prie pour des enfants de Dieu qui marchent dans leur autorité, qui marchent dans leur destinée et qui marchent dans leur position en Christ, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci parce que tu nous repositionnes en toi, Seigneur. Glorifie-toi ce matin, Seigneur. On revient à l'autel. Prenez les 30 prochaines secondes pour faire votre propre prière à l'Éternel. Alright? Prenez les 30 prochaines secondes pour faire votre prière à l'Éternel et offrir votre cœur, offrir votre autel de repentance. Ta lumière qui vient, Seigneur. Merci parce que le péché est démasqué, Seigneur. Merci parce qu'on marche dans la lumière maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Jésus pour son pardon, pour son sacrifice? Alléluia, et sa grâce envers nous. Amen. Je vous aime. Vous êtes les meilleurs, la meilleure auditoire pendant les meilleurs messages de repentance, c'est vous autres. Amen. La semaine prochaine, c'est Pasteur Sam qui continue la série. Et allez vous inscrire. On veut voir le plus de gens possible comprendre la bonté de Dieu, pas juste le savoir ici, mais vivre dans la bonté de Dieu. Alors, allez vous inscrire, allez à la table, les gens vous attendent. Et le 10 mars, on commence la série. Ça va être vraiment hot. Ça va être débile mental, all right? Ça se dit plus, ça? Ça se disait dans mon temps, mais ça se dit... Non, c'est pas Pasteur Sam, mon invité spécial, mais ça va être bon, par exemple. Ça va être bon. All right, je vous aime, soyez bénis. Merci à Steph et Stéphanie.